Moi, je préfère plutôt parler d'un projet éducatif parce que c'est plus général, c'est plus global. Le projet scolaire, généralement, ça se rattache à des projets pédagogiques en rapport avec les élèves. Donc, un projet scolaire, c'est bien plus qu'un travail à rendre. C'est bien plus qu'une obligation institutionnelle que les établissements scolaires doivent rendre au ministère de l'Éducation, leur ministère de tutelle, parce qu'ils sont obligés de par la loi à faire des projets éducatifs. Donc c'est plutôt un outil stratégique de changement, c'est une démarche éducative et pédagogique, c'est aussi un défi nécessaire face à une école qui est souvent sans projet, sans un véritable projet éducatif. Un projet éducatif, ça sert généralement à rompre avec la non-qualité, parce que la non-qualité a un coût en termes de décrochage scolaire, en termes de faiblesse des acquis scolaires chez les apprenants. Un projet éducatif, ça permet de quitter aussi la zone de confort chez la plupart des établissements scolaires. C'est-à-dire le fait de quitter l'immobilisme éducatif, le fait de ne rien faire. Un projet éducatif, c'est aussi le fait de gérer des ressources, c'est aussi le fait de tirer profit du projet éducatif en tant que levier de changement, levier d'amélioration des résultats scolaires et d'assainissement de la vie scolaire également. Voilà, moi je retiens 3 étapes fondamentales. La première étape est celle de la conception d'un projet éducatif avec ses priorités, ses objectifs, ses partenaires, tout ça. La deuxième étape consiste à concevoir la mise en place du projet éducatif, l'accomplissement, le déroulement du projet éducatif. Et une troisième étape nécessaire, savoir celle de l'évaluation et du suivi. Je compare souvent le cycle de vie d'un projet éducatif au cycle de vie d'un papillon. Ça commence par une idée, les œufs, puis la chenille, puis la chrysalide, puis le papillon, tout beau, c'est ça. Alors, pour les outils, je crois qu'il y a toute une panoplie de moyens dédiés pour l'accomplissement d'un projet éducatif. Pour les moyens, il y a des moyens matériels, à savoir des espaces, des équipements dédiés à l'accomplissement du projet, des salles de classe par exemple, ou des salles pour les projections vidéo, tout ça, des équipements informatiques. Et pour les moyens immatériels, on peut penser justement à ce réseau de partenaires auquel on doit penser, qu'on doit préparer très bien avec la société civile, avec les autorités locales, régionales, tout ça. Et il faut aussi qu'il y ait des objectifs clairement définis, avec des indicateurs clairs de performance pour pouvoir évaluer à la fin du cycle de projet. Alors pourquoi communiquer autour du projet éducatif d'abord? On doit communiquer sur le projet éducatif pour gagner en visibilité d'abord, pour dire aux gens ce qu'on est en train de faire au sein de notre établissement scolaire, pour rendre des comptes aussi, par reddition de comptes. C'est-à-dire que l'école c'est une chose publique, c'est un service public. Donc on doit légitimer un peu les fonds qui nous sont fournis par le ministère ou par l'État pour faire avancer des choses. Comment on communique? On communique justement, on l'a déjà dit un peu dans les moyens mis en place pour implémenter le projet. On a déjà dédié un espace numérique, une page sur les réseaux sociaux par exemple, une plateforme pour communiquer sur les projets, sur les objectifs qu'on s'était assignés à ce projet éducatif. Voilà. On évalue un projet scolaire, je pense, en essayant de recueillir les différents retours de toute la communauté éducative pour pouvoir
rectifier le tir et ajuster le projet en cours de réalisation. Et il faut qu'il y ait une pédagogie ou une culture de l'amélioration continue du projet. Il faut aussi essayer de mesurer l'impact des différentes procédures ou des différents projets qu'on a engagés au sein de l'établissement scolaire pour voir ce que ça a donné, pour pouvoir rectifier en temps opportun. L'évaluation aussi sert à responsabiliser les équipes, à donner de la valeur au projet, donner de la valeur également à fidéliser les acteurs, les équipes qui ont contribué à la mise en place de ce projet-là. Parce qu'encore une fois, en communiquant d'une façon adéquate sur le projet, les différentes équipes vont se sentir en confiance et éventuellement se projeter dans l'avenir et concevoir déjà suffisamment à l'avance ce qu'on va faire après la fin de cette première étape du projet. Donc en fait, un projet ne se termine pas au bout de quelques mois, c'est un projet continu avec des étapes, avec des épisodes.